Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 1er janvier 2022. J'ai la demande des guides de la source de transmettre un message en ce début de nouvelle année. Alors je vais me centrer et me laisser sentir ce qu'il est à vous transmettre. Alors tout d'abord, le message est renouvelé comme il nous a été transmis hier soir, de célébrer cette année 2021 avec gratitude, remerciement et pacification, de regarder tout ce qui a été appris, toutes les prises de conscience, les avancées, les avancements, les réalisations, les prises de décision, l'ouverture, les ouvertures de conscience, tout ce qui s'est questionné à l'intérieur de nous. Voilà, j'ai l'image d'un vaste océan, voilà, d'une vastitude. J'entends ce fut riche, ce fut riche. Ce fut riche d'enseignements, d'apprentissage. Ce fut riche de questionnement, d'approfondissement vers soi et d'une quête profonde et oui, comme un peu incertaine. Voilà, que vais-je trouver à l'intérieur de moi à travers toutes ces questions, tout ce questionnement. Voilà, voilà, c'est vraiment ce mouvement. C'est vraiment ce mouvement, voilà, une sensation de nager, de pousser des algues ou de pousser des arbustes, des ronces et d'épurer. Voilà, c'est ce qui m'est montré pour la plupart d'entre nous sur cette année qui vient de s'achever hier. Alors évidemment, on célèbre le passage du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, mais c'est beaucoup plus lisse que ça, enfin beaucoup plus fluide. On passe pas d'une année à l'autre comme ça s'est préparé avant, on était déjà en train de passer dans l'énergie de 2022, on ressent encore un petit peu celle de 2021, voilà, tout cela est absolument habituel, normal, mais effectivement il y a une tendance qui se montre pour la nouvelle année. Voilà, donc voilà, je revois à nouveau cette image d'avancer, de ne pas vraiment savoir ce qu'on va trouver. Voilà, c'est tout ce qui s'est proposé à nous en 2021. Et le message que je reçois à l'instant pour cette nouvelle année, c'est l'éclaircissement, la clarification qui arrive dans les mois prochains.
voilà, vous allez y voir de plus en plus clair. C'est ce que j'entends. Vous allez y voir de plus en plus clair et vous allez aller de plus en plus profondément à l'intérieur de vous, découvrir les potentiels, les talents, les dons, les possibles qui sont là, qui sommeillent, qui attendent d'être découverts. Seul, vous seul pouvez aller à l'intérieur de vous les découvrir. Vous seul en avez l'accès total et vous seul en avez la liberté absolue d'aller rencontrer tout ce potentiel en vous. Cela va vous être facilité comme si tout était propice à s'éclaircir. Si on revient sur cette image, voilà, de 2021, et bien là, l'image, c'est que ça s'écarte, quelque chose se dissipe, se défloue, voilà, se défloute, j'invente peut-être un mot, mais voilà, c'est pour traduire l'image que j'ai. Voilà, ça devient plus facile, plus limpide dans les mois qui arrivent. Mais pour cela, il faut le décider. Il faut décider de poursuivre cette quête, ce chemin entamé. Mais tout est facilité dans les mois prochains. Je ressens beaucoup de joie. La vision, elle est belle, elle est paisible et elle a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement de l'enfant à l'intérieur de moi. Waouh, chouette alors. C'est c'est beau ce qui s'ouvre. À nouveau, j'entends, à condition que nous le décidions pour nous-mêmes. À condition que nous en ayons nous-mêmes la profonde envie, que nous en ayons nous-mêmes le profond désir, l'intention. Puisque nous avons le total libre arbitre de vivre la vie comme nous l'entendons. Il se montre à moi aussi cette notion que notre vie nous appartient totalement et elle n'est pas créée ou guidée ou amenée par l'extérieur. C'est notre vie, notre responsabilité de vie. Alors, à nous de décider comment on la crée, nous. Comment on fait le choix de vivre notre vie. C'est une année qui continue de nous amener à nous responsabiliser sur nous-mêmes. Qu'est-ce que tu choisis pour toi ? Et il m'est montré de cesser de donner comme un pouvoir à l'extérieur de soi. Comme si pour tous ceux qui auront décidé, choisi d'aller vivre leur chemin tout personnel, unique, il n'y aura plus à chercher des responsables à l'extérieur si quelque chose ne fonctionne pas. C'est l'absolue réalisation que nous sommes
créateur, souverain. Et oui, la vie, notre vie, nous appartient. Et à partir de là, elle n'appartient pas aux autres. Voilà. Donc j'entends le message, deviens ce que tu souhaites être. Et réjouis-toi parce que c'est déjà là. C'est déjà dedans. Tout le potentiel n'attend que d'être découvert. Et encore une fois, cela répète, cela vous sera facilité. Alors, il m'est montré, oui, bien sûr, s'aligner, revenir à soi, trouver l'équilibre au quotidien, ça oui, ça oui. Cela va nous être demandé de poursuivre l'alignement, de poursuivre ici et maintenant, de poursuivre je suis. Oui, ça va bouger, bien sûr, autour de nous encore, mais à la fois, quel merveilleux moyen que cela bouge autour pour venir se centrer et revenir à soi en permanence. C'est une merveilleuse opportunité de nous inviter à revenir à nous-mêmes. Voilà, donc oui, cela va être encore agité pendant un certain temps, cela dépend aussi de chacun d'entre nous. Mais ce qui est certain, c'est que pour tous ceux qui le décident et qui le choisissent, les énergies vont être facilitatrices pour permettre que les choses soient claires pour nous. Alors, j'entends, dis-leur de rester serein, sereine. De tourner en permanence le regard sur ce que nous souhaitons et non plus sur ce que nous ne souhaitons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir de l'énergie, offrir de l'attention, offrir de l'engagement à ce que l'on souhaite. Ben oui, finalement, ça, c'est très évident. C'est ce que l'on souhaite. Donc, allons vers ce que l'on souhaite. Occupons-nous de ce que l'on souhaite. Mettons l'énergie à ce que l'on souhaite. Et pas à ce qu'on ne souhaite pas. Puisqu'on ne le souhaite pas. Voilà, donc, voilà, c'est cette image un peu comme l'idée d'un focus, l'idée d'un regard qui se tourne dans la direction souhaitée. Voilà. Et ça crée comme un champ. Alors, il n'y a pas de déni sur ce qui se passe autour. C'est-à-dire, je suis en capacité de sentir qu'il se passe des choses autour de moi, mais c'est par là que moi je vais. C'est dans cette direction qu'il est bon pour moi d'aller. Voilà. Et il m'est montré quelque chose qui est très agréable. Donc je peux sentir, oui, je sens autour ce qui se passe, je peux entendre, etc., avoir l'information. Mais en même temps, c'est ici que je vis le chemin, que je vois mon avenir, que je vois mes projets, mes intentions, etc. C'est un focus de l'énergie avec un regard qui voit loin et en même temps qui reste là. Alors, l'onde d'information qui m'arrive à présent, c'est l'onde créative. C'est absolument fabuleux.
Et j'entends que pour bon nombre d'entre nous, il va y avoir beaucoup de créativité cette année. Des intentions nouvelles, des idées nouvelles, des façons de vivre ou de sentir l'essentiel de la vie différemment. Et c'est très léger, c'est très réjouissant. Et puis, il y a encore cet émerveillement de l'enfant qui arrive, qui est là. Il y a cette énergie de l'enfant, de l'enfant qui part découvrir. Et finalement, j'entends qui vit, qui vit jour après jour des choses nouvelles, qui vit des possibles. Et c'est comme si il y avait cette information de mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, mais c'est la vie. Mais la vie, c'est ça. C'est ça. C'est découvrir, c'est explorer, c'est, c'est apprendre, s'émerveiller, s'étonner, sortir des champs habituels. Il y a ça, ces images-là et ces énergies-là qui sont en perspective, mais pas seulement pour 2022. C'est comme euh, euh, proposer loin, pendant longtemps. Comme c'est comme ça désormais, hein, quelque chose de nouveau, voilà. Et c'est formidable, c'est une image formidable. C'est une image formidable, euh, un champ de possibles extraordinaire, et puis, et puis de la légèreté. De la légèreté et une prise de conscience nouvelle sur qu'est-ce que la vie. Chouette. Chouette. À nous d'aller chacun dans nos vies personnelles, hein, découvrir de quoi ça nous parlera dans les mois qui arrivent. Ça va appartenir à chacun. Alors il y a aussi dans cet espace qui est proposé d'être vécu dans ce que nous avons d'unique, de personnel, d'individuel, beaucoup d'images de collectif. Voilà, ce sont des informations qui sont déjà venues depuis plusieurs mois, qui sont venues depuis plusieurs mois avec déjà beaucoup de personnes qui sont dans cet élan et dans cet appel et dans une évidence. Et bien là, la différence qui m'est montrée, c'est que ça se matérialise beaucoup plus, ça s'incarne davantage, ça devient concret. Voilà, j'ai des images de main dans la main, des images de groupe, des images d'échanges, de collaboration, voilà, comme des gens qui se réunissent et qui échangent, qui se parlent, et ça crée comme des grands vortex, vous voyez des... Waouh, voilà. Ce qui m'est aussi beaucoup montré, c'est l'unité. Euh, c'est plus une personne euh, qui est motrice d'un groupe, c'est le groupe qui est naturellement moteur, comme si il y a une attraction naturelle des gens, des personnes, des êtres entre eux, et qui naturellement, fluidement coopèrent, œuvrent ensemble, et c'est fluide. J'entends aller vers tout ce qui est fluide, fluidité, tout ce qui est harmonieux, mais pas qui devient harmonieux parce qu'on y travaille, etc. Non, ça se fait tout seul. Voilà. Ça ne veut pas dire que
que si on œuvre à communiquer, à retrouver de l'harmonie, etc., ça n'a pas du bon, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est un champ de possible au sujet de la fluidité, l'harmonie entre les êtres. Et qu'il n'y a pas d'effort à faire. Waouh! Et ça dit, et vous gagnez du temps, et vous gagnez de l'énergie, et les choses deviennent faciles pour chacun. Ça devient facile, évident. Voilà. Ça m'est montré, mais ça m'est pas montré que pour cette année, ça m'est montré pour longtemps. Enfin, quelque chose qui émerge totalement et qui devient presque une nouvelle référence, un nouveau référentiel pour reconnaître ce qui est bon pour nous de vivre. Voilà, c'est fluide, c'est harmonieux avec telle personne, telle autre, etc. Alors c'est par là. Alors ce qu'on savait avant et qu'on disait comme waouh, c'est merveilleux, c'est exceptionnel avec cette personne ou ces personnes, c'est fluide. Donc vous entendez, ce qui était exceptionnel avant, ça devient le repère maintenant. Si c'est comme ça, alors où ça devient ce qui est, oui, le repère, ça devient naturel. Ça devient naturel. Alors, voilà, une nouvelle vague d'informations, mais qui peut peut-être rejoindre un peu tout ce qu'on a dit déjà. Il me montre que cela s'affine en nous et que on va de plus en plus sentir ce qui sonne, ce qui résonne vrai, juste à l'intérieur. Ça devient plus précis, comme si le champ de... comment on appelle ça, compromis est réduit désormais avec nous-mêmes. Il le disait hier sur la vidéo d'hier, sur ce réveillon, sur comment fêter, célébrer ce 31, cette soirée du 31. Il parlait déjà de cette information d'être vrai avec soi. Et là, il est montré comme si ça allait devenir de toute manière très très compliqué de se mentir. Très très compliqué de se faire croire ou de faire croire qu'on est bien dans cette situation, ou qu'on est bien dans cette relation, ou qu'on est bien dans ce travail, ou qu'on est bien dans ce lieu. Enfin, vous voyez, tout ce qu'est la vie. Voilà. Et alors, j'entends, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait quelque chose en nous qui devient plus exigeant, mais de manière tout à fait naturelle. Voilà, c'est l'authenticité qui nous gagne, c'est l'être profond qui se révèle et qui devient transparent. Il y a l'idée de la transparence. Alors, d'abord avec soi, ouais, je suis transparent, je suis transparente envers moi et de ce fait avec les autres. Voilà, donc, ouais, il y a un petit message pour toutes les personnes très sensibles, voire hypersensibles, qui sont nées comme ça et qui ont beaucoup souffert quelque part de sentir souvent un décalage entre ce qu'ils percevaient et ce que l'autre montrait. Eh bien, pour tous ces gens-là, mais ça va être génial. C'est le paradis. Vous voyez, de toute façon, voilà. Le paradis, c'est juste que tout est aligné, simplement. Hein. C'est pas un truc... on ne sait pas où, dans le ciel. Hein. C'est ici. Hein. Voilà. Et donc, pour eux, ça va être dans le paradis, c'est-à-dire que ça va être facile. Tout d'un coup, ils vont être entourés de plus en plus de gens transparents, authentiques, vrais. Et ça va faire beaucoup de bien. Voilà, donc quelque chose pousse à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ça peut jouer encore autour. Ça peut jouer des rôles autour. Peut y avoir des choses qui sont floues, imprécises, bizarres, incohérentes. Mais on peut rester tout à fait calme par rapport à tout ça. Parce que ce qui pousse dans l'énergie, c'est le vrai, la vérité, la transparence. Alors, tout va bien. Cela est en train d'arriver jour après jour. Et donc c'est comme si la proposition c'était rester calme, paisible. Et juste aller vers vous, être cette transparence-là, envers vous-même. Et après, envers le collectif. Mais ça, c'est comme si on pouvait dire, il n'y a pas besoin de se soucier d'être transparent avec le collectif. Le seul endroit qui est à regarder, c'est nous-mêmes. À partir du moment où en nous-mêmes, c'est transparent, c'est authentique, alors ça le sera dans le rayonnement, dans le collectif. Ça ne peut être autrement. Voilà, donc j'entends commencer par vous et laisser faire tout naturellement. Ça se fera naturellement vers le collectif, en deuxième intention. Et donc, c'est fabuleux parce que tout d'un coup, au lieu de s'agiter, de se disperser, d'être en train de tourner le regard vers 360 autour de soi, en espérant faire le mieux possible, etc. Non. Viens ici, à l'intérieur de toi, sans ta vérité absolue, ton alignement, ce qui compte pour toi, ce qui est vrai à l'intérieur, et tout naturellement, tout autour, ça rayonnera dans cette direction. Et naturellement, ce qui sera attiré à nous, eh bien, c'est de la transparence, de la vérité, des relations fluides, harmonieuses et non plus dissonantes. Voilà, donc c'est simple. C'est merveilleusement simple. Revenir en permanence à s'écouter soi. Et bien sûr que la vie est une fabuleuse opportunité au quotidien d'expérience pour pouvoir sentir où je suis moi. Voilà. Tout ce qui nous entoure est à notre service pour savoir où l'on en est soi-même. Voilà, donc dans ce premier jour de cette année 2022, vous pouvez aussi peut-être prendre un temps pour l'écrire, cette année-là qui arrive, pour la nommer. Peut-être pour écrire aussi ce dont vous avez envie, ce que vous souhaitez. C'est génial en début d'année de dire, voilà, j'ai envie de ça pour moi, ou cette année, ça sera l'année de ça ou de ça ou de ça pour moi. Et puis vous verrez bien, c'est votre intention au départ, et puis après, les moyens, la vie, elle va les donner. Voilà, après, ça, ce sont des détails. Mais c'est quoi l'intention que nous avons pour nous-mêmes? Et puis pour le collectif, mais encore une fois, pour nous-mêmes, qui rayonnera vers le collectif. Et plus on va vers qui l'on est vraiment, plus le rayonnement dans le collectif, il est juste, il est lumineux, il est plein de joie, il est plein de belle et bonne énergie. Voilà, donc vous pouvez en ce premier jour, et puis dans les jours qui arrivent, on a bien compris que c'est pas forcément aujourd'hui, mais pourquoi pas aujourd'hui, si ça vous parle et si c'est quelque chose, oui, qui rentre en résonance, puisque l'idée dans ce que je vous transmets, c'est que vous alliez voir ce qui résonne pour vous, voir comment à l'intérieur de vous c'est juste, puisque c'est exactement ce qui nous est proposé de faire. Aller vers nous. Donc, quand
vous écoutez quelqu'un qui transmet des messages, allez vérifier si ça vous parle. Si dans votre cœur ça dit oui, ou si ça dit non. Voilà, allez choisir de valider que ce qui est juste pour vous, qui rentre en résonance pour vous. Voilà, c'est très important pour moi de vous le dire. Voilà, vérifions l'information qui vient de l'extérieur. Et laissons-la, si elle n'est pas pour nous, elle est pour d'autres, potentiellement, peut-être pas pour nous, voilà. Et puis, validons ce qui nous semble juste, mais c'est au-delà de ce qui nous semble, on le sent à l'intérieur. Ça vibre, ça résonne, ça parle. Il y a plein de manières de le dire. Voilà, ça me parle, ça vibre, j'ai des frissons, ça résonne. Ça me fait du bien, ça me fait respirer. Voilà, découvrons les codes de notre corps. Découvrons comment notre corps fonctionne, comment il réagit à l'information. Voilà. Voilà, donc il me remontre que si cela vous parle et vous met en joie, vous fait plaisir, pourquoi pas, poser à l'écrit, comme vous savez, à chaud, spontanément, tac, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je me souhaite, de quoi j'ai envie pour cette année, etc. Voilà, et puis ce sera fabuleux de revenir peut-être lire tout ça dans quelques mois. Oh là là, tiens, d'une certaine façon, je me l'étais prédit. Voilà, j'en avais envie et puis ça arrive. Voilà. C'est quoi? C'est créer ton année. Voilà. Alors, je demande juste si j'ai... Oui, il y a encore quelque chose à transmettre. Ok. Alors, il me demande de prendre justement cet exemple, c'est-à-dire que ce que je décide de transmettre en vidéo avec cette chaîne, eh bien, c'est nouveau pour moi. Et c'est fabuleux. Eh bien, ça fait partie d'une nouvelle expérience, quelque chose que je ne connaissais pas de moi, quelque chose qui était loin de m'être familier. Et puis alors, surtout, je n'envisageais absolument pas de proposer cela au collectif. Et ça s'est imposé à moi, naturellement. Voilà, donc c'est juste pour dire que je l'ai fait et vous pouvez tous, nous pouvons tous faire des choses nouvelles et peut-être offrir qui nous sommes au collectif et puis finalement s'offrir à soi-même quelque chose de nouveau. Et puis ils me disent, et alors Audrey, ça va? Bah oui, ça va. Finalement, ça va, ça va, ça se passe bien. Il y a quelque chose de moi qui vit ça et qui vibre ça naturellement. Et je peux me dire en même temps, waouh, c'est bizarre, j'aurais pas cru. Et je suis sincère, vraiment, je n'aurais pas cru. Et en même temps, je suis là avec vous en train de vous partager ce que je reçois. Et il y a quelque chose qui est naturel. Parce que je me sens reliée. Et que si c'est quelque chose que je sais faire, et je ne savais pas que je savais le faire, mais si je sais le faire, et bien alors pourquoi je ne le ferai pas? Et puis on verra bien. J'en sais rien où ça va m'emmener. J'en sais rien. J'en sais rien qui va... chez qui va aller cette vidéo, qui va rencontrer cette vidéo. J'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui m'est montré comme simple. En fait, c'est simple. D'oser
faire quelque chose de nouveau. Ça a quelque chose qui peut devenir simple. Alors, eh bien, je vous souhaite d'oser. Je vous souhaite de vivre de la nouveauté, dans la légèreté, dans la fluidité, dans l'harmonie. Et puis, bien entendu, tout cela au service de l'amour, au service de notre belle humanité, parce qu'elle est vraiment très belle et elle a un grand potentiel. Et c'est merveilleux de voir éclore depuis plusieurs mois, plusieurs années, plein de lumière sur la planète, plein de gens qui se mettent à rayonner qui ils sont et qui inspirent les autres. Et nous nous inspirons les uns les autres. Alors j'ai très très hâte de pouvoir découvrir tout autour de moi ce que les autres vont oser être, faire et comment cela va venir m'inspirer dans un champ de possibles. Et donc je passe un grand hug à toutes les personnes qui un jour ont décidé aussi de transmettre sur YouTube ce qu'elles recevaient, car ce sont des personnes inspirantes. Donc grand hug à vous, parce qu'aujourd'hui, eh bien, moi aussi, je vais peut-être faire partie de cette famille. En tout cas, j'en fais déjà partie depuis 3 vidéos, enfin c'est la 3e. Et, et ça fait partie d'un des champs du possible que j'ignorais de moi. Voilà. Donc allons-y, allons-y, soyons nous-mêmes, osons des choses, découvrons qui nous sommes et puis encourageons-nous les uns les autres, donnons-nous la main, soutenons-nous, partageons nos intuitions, partageons. Dites les uns aux autres ce que vous ressentez, félicitez, encouragez, voilà, oh merci beaucoup. C'est fabuleux, nous sommes une super grande famille humaine avec un champ de possibles fabuleux. Alors j'ai hâte de ce qui nous est montré pour ces mois, ces semaines, ces jours, ces heures prochaines de 2022. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et puis, voilà, belle année à vous. Ah oui, encore une dernière chose. Hier, j'ai eu la sensation que peut-être aussi nous pouvions entendre vraiment profondément ce que cela veut dire de souhaiter à l'autre de passer une bonne année. De prendre conscience de la puissance de ce souhait que nous nous faisons les uns aux autres. Alors puissiez-vous sentir la puissance d'amour et de cœur que j'ai à vous souhaiter une très très belle année 2022. À bientôt.